Bonjour. Et bienvenue en ce premier dimanche du Carême. À votre arrivée, nous vous avons distribué une feuille avec les nouveautés concernant les restrictions sanitaires. Je vous invite à lire avec attention. Je vous invite également à consulter le bulletin paroissial pour connaître l'horaire du chemin de croix à chaque vendredi de Carême. Parfois, c'est à 19 h et d'autres à 15 h. Aujourd'hui, une deuxième quête sera demandée par le diocèse pour les œuvres diocésaines et missionnaires. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus a été tenté, au cours de sa vie, d'emprunter des voies qui ne correspondaient pas à la volonté de son Père. Mais il fut obéissant jusqu'au bout pour nous sauver. En ce début de Carême, il nous rassemble et nous assure de sa présence réconfortante en nos moments d'incertitude et d'hésitation à le suivre. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Pour la communauté paroissiale, Christian Paquin, Jean-Claude Brisebois, Berthe Baudouin, Jeanne Gravel, Saint-Antoine, Michel Thévierge, André Hott. Levons-nous pour entrer en célébration. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous. En ce début du Carême, nous pouvons être tentés de rester dans nos habitudes et d'oublier d'ouvrir notre cœur à la parole pour grandir dans la foi et nous préparer aux fêtes pascales qui s'annoncent. Tournons-nous vers le Père, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le Carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes,
Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. De Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je les donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Le mercredi des cendres, je vous avais raconté l'histoire de mon ami qui est à Ottawa, qui chaque jour prend un coup, chaque jour. Quand il revient du travail, il prend une bonne bouteille de vin là, si ce n'est pas 2 à 3 bières. Alors, chaque jour. Mais quand le carême commence, il arrête. Pendant 40 jours, il ne touche pas à l'alcool. Des fois, je le taquine en disant, est-ce que quand le carême finit, ça te tente parfois de prendre un peu plus pour récupérer l'alcool que tu n'avais pas pris pendant le carême? Il me dit 2 fois. Donc, je prends un peu plus. Mais avant-hier, je lui ai posé la question suivante. Quand tu vas à l'église, tu donnes de l'argent à la quête. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, je donne de l'argent pour 2 choses. La première, il peut y avoir un problème dans la famille ou si ce n'est pas ici, mais dans la famille élargie en Afrique, on peut me dire tel est malade, tel a tel problème. Alors quand je vais dans l'église là, le dimanche ou le samedi, je mets des sous en disant au Seigneur, fais quelque chose là pour celui qui est malade ou celui qui est éprouvé, des choses comme ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on nous a toujours enseigné que on peut obtenir l'absolution de nos péchés en étant généreux à l'égard des gens. Alors moi, je mets de l'argent pour me montrer généreux à l'égard de l'Église, et quand je le fais, j'espère que Dieu va absoudre certains de mes péchés. Il donne pour obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas la spiritualité biblique. Dans la Bible, on donne pas pour recevoir. On donne parce qu'on est reconnaissant à l'égard de Dieu qui donne toujours.
Si chacun de nous pouvait s'asseoir et revisiter son passé, on va voir que Dieu était toujours avec nous, même dans des moments difficiles. Il était là. Quand on était malade, quand on était éprouvé, quand on avait tel problème, Dieu était toujours là. Même si ça nous semblait compliqué, il était toujours là. Alors, la Bible fonctionne de cette façon-là. Dieu était toujours là, il nous a toujours fait beaucoup de bien, et quand on va dans son temple, on lui donne des choses. On fait des sacrifices, on lui présente nos offrandes en signe de reconnaissance. C'est ce qu'on lit dans le livre de Deutéronome. Moïse qui dit, quand tu vas aller au temple, tu prendras les prémices, et puis le prêtre, quand le prêtre prend tes prémices, tu vas dire des paroles suivantes. Mon père était un araméen, donc un vagabond, qui se promenait dans le désert. Un jour, il est allé en Égypte où il a été traité comme esclave. Dieu l'a libéré de ça, et puis il est parti à travers le désert, et Dieu était toujours avec lui jusqu'au moment où il est arrivé dans cette terre promise, et un pays où coule le lait et le miel. Alors voici, Seigneur, en signe de reconnaissance, le fruit de mon travail. Quand on donne dans ce sens-là, c'est différent que de donner en ayant comme arrière-idée, je donne pour que le Seigneur me donne aussi. Non, Dieu donne toujours. Il donne toujours. Il m'arrive de regarder le documentaire de certaines églises en Orient et on voit parfois la statue de Bouddha et puis des bougies qui sont allumées et des fois des moines ou des patients qui roulent des choses, qui roulent ou qui vont sonner des trompettes. Et quand on écoute les commentaires qui sont faits là-dedans, on dit qu'on fait tout ça pour obtenir ça. Non, la Bible n'est pas comme ça. Et je voudrais que chacun de nous travaille, fonctionne, marche de cette façon-là, selon la spiritualité biblique. On donne toujours en signe de reconnaissance, parce que notre Dieu est toujours là. Il nous apporte toujours beaucoup de bénéfices, et ces bénéfices nous précèdent dans ce que nous pouvons espérer comme geste de sa part. Et en fonction de ça, on donne des choses ou on prie toujours en signe de reconnaissance, toujours en termes d'action de grâce. Ce matin, je posais la question aux gens, avez-vous déjà été tenté par le diable? Avez-vous déjà, vous autres, avez-vous déjà été tenté par le diable? Oui, moi aussi. Mais quand le diable vous tentait, est-ce que vous l'avez vu sous forme de serpent, comme Ève au paradis, ou sous forme d'une créature noire avec des cornes, et puis avec une queue, une fourche, avec deux dents comme ça? Quand le diable vous tente, est-ce que vous le voyez comme ça? Non, hein? C'est ça. Parce que Jésus était tenté au désert pendant 40 jours. Je pense qu'il n'a pas vu une créature avec des cornes, avec une queue, une créature noire, avec une fourche, et puis en train de lui dire, si tu es fils de Dieu, maintenant que tu as faim, transforme la pierre qui est là, que ça devienne un pain afin que tu puisses manger. Jésus n'a pas vu une créature comme ça, n'a pas vu de serpent non plus, comme Ève, comme c'est raconté dans la Bible. Il était tenté par le diable, c'est sûr, mais le diable prend toujours plusieurs formes. Ça peut carrément être comme quelqu'un que je connais, ma femme, mon époux, mon fils, mon voisin. Le diable peut entrer en lui. Il peut commencer à me dire des choses
qui vont au fond à l'encontre de la volonté de Dieu. Si tu fais ceci, ça peut t'apporter ça. Le diable peut agir à travers quelqu'un qui nous est cher, qui est juste à côté de nous. Tout comme s'il n'y a personne, au fond de nous-mêmes, parce qu'il est esprit, il peut aller au-dedans de nous pour pouvoir nous parler, nous suggérer des choses qui iraient au fond à l'encontre de la volonté de Dieu. On n'aura certainement pas une créature noire avec une fourche, on va encore moins un serpent, ça sera des choses qui sont très fines, des choses qui sont très subtiles, ça peut être une publicité quelconque, mais qui nous pousse au fond à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Des choses qui sont vraiment opposées à ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Le diable prend donc toutes ces formes d'images-là. Ce n'est pas un serpent, c'est autre chose. Alors Jésus était tenté par le diable. Il ne faut pas se fier à ce qui est dit parce qu'on peut avoir l'impression que c'est comme un scénario. Le diable le prend et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain pour que tu puisses manger. Et puis à un moment donné, il le prend sur une montagne, il lui dit, regarde tout ce royaume-là et leur richesse, moi, je peux te donner tout ça parce que je le donne à qui je veux, mais à condition que tu te mettes à genoux devant moi pour pouvoir m'adorer. Et puis à un moment donné, il le prend encore, il le met sur le sommet du temple en lui disant, laisse-toi tomber parce qu'il est dit que une fois que tu vas te laisser tomber, les anges vont te prendre dans leurs mains. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Mais il faut le voir dans le sens qu'on vient d'évoquer tantôt. Le diable prend plusieurs formes qui sont subtiles, toujours pour nous attirer vers lui et nous empêcher au fond de rester en harmonie avec le Seigneur. Cela dit, la tentation au désert du Christ, c'est pratiquement le même chemin que le peuple d'Israël avait pris au désert. Pour lui, le peuple d'Israël, c'était pendant 40 ans où il était tenté par le diable et on sait dans quelles conditions il a vécu et comment il s'était comporté. Jésus refait le même chemin. Il refait la même chose. Il est aussi au désert parce que 40 reste 40. Si ce n'est pas les années, ça peut être les semaines. Si ce ne sont pas les semaines, ça peut être aussi les jours, 40 jours. Mais il y a toujours le chiffre 40. Jésus a fait le même chemin, mais lui est resté fidèle au Seigneur. Il a toujours présenté au diable son obéissance à Dieu, la parole de Dieu, pour pouvoir toujours rester fidèle à lui. Et cette parole n'est pas loin de nous. Elle est dans notre bouche, elle est dans notre cœur. Elle peut donc nous aider à pouvoir faire face au diable, l'anéantir si vous voulez, et aussi rester toujours fidèle au Seigneur. Nous allons prier dans ce sens-là en demandant au Seigneur de rester toujours avec nous. Le diable rôde autour. Quand une fois on échappe belle, on ne tombe pas dans ces tentations, il ne faut pas qu'on s'imagine qu'il est parti pour toujours. Il va toujours chercher un moment où il peut encore venir s'essayer. Et on a entendu à la fin de l'Évangile, après avoir refusé d'obéir au diable, le diable est parti, mais pour revenir à un moment fixé. Et le moment fixé dont on parle ici, c'est à la passion. Parce que Jésus va souffrir la passion, ça va être des moments très difficiles pour lui. Le diable était encore autour en essayant de l'avoir. Et on sait comment Jésus avait réagi. Parce qu'à un moment donné, il disait, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais il s'est ressaisi en disant, pas comme moi je veux,
mais comme toi tu veux. Alors, si on réussit une fois, il ne faut pas qu'on chante victoire, parce que le diable est toujours autour, il peut chercher encore à nous piéger pour que nous puissions donc lui obéir et porter préjudice à la volonté de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide pour qu'on lui reste toujours fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. On va passer la première quête régulière maintenant et après la communion, ça sera la quête pour les œuvres diocésaines.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, par ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter les ferments du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Merci beaucoup. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un très beau dimanche. Allez dans la paix du Christ.